Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 1, notre exemple, 5e partie. Il n'y eut jamais un évangéliste comme le Christ. Il était la majesté des cieux, mais il s'humilia lui-même jusqu'à prendre notre nature afin de pouvoir rencontrer les hommes sur leur terrain. Le Christ, le messager de l'Alliance, apportait la bonne nouvelle du salut à toute personne, riche ou pauvre, libre ou esclave. Sa réputation de grand médecin se répandit dans toute la Palestine. Les malades se plaçaient sur son chemin pour pouvoir l'appeler à leur aide. Beaucoup d'anxieux venaient aussi pour entendre sa parole et être touchés par ses mots. Ainsi, de ville en ville, de cité en cité, prêchant l'évangile et guérissant les malades, allait le roi de gloire, vêtu du pauvre costume de l'humanité. Il assistait aux grandes fêtes de la nation juive, aux multitudes absorbées par les cérémonies extérieures. Il parlait des choses célestes, mettant l'éternité dans leurs calculs. À tous, il accordait les trésors de ses réserves de sagesse. Il leur parlait avec un langage si simple qu'ils ne pouvaient manquer de le comprendre. Il aidait tous les affligés, les malheureux, par des méthodes bien à lui. Avec tendresse, une grâce courtoise, il œuvrait en faveur des âmes malades du péché, répandant santé et force. Le prince des maîtres cherchait à atteindre le peuple au moyen des choses qui lui étaient le plus familières. Il présentait la vérité de telle façon qu'elle était à jamais entrelacée pour les auditeurs avec leurs souvenirs et leurs sympathies les plus sacrées. Il leur faisait sentir combien parfaitement il s'était identifié à leur intérêt et à leur bonheur par le biais de son enseignement. Ses auditeurs étaient charmés par ses leçons si directes, ses illustrations si appropriées, ses paroles si sympathiques, si gentilles. La simplicité et la ferveur avec lesquelles il s'adressait aux nécessiteux sanctifiaient chacune de ses paroles.